Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et comme chaque semaine, et même pour l'avant-dernière de l'année, je suis accompagné de la plus fine des équipes. Oh oui, humour fin, raffiné, toujours là pour vous dire des bons mots sur des séries. Il y a du Lucas. Salut. Et du Mehdi. Salut à tous. Je suis vraiment pas bon sur les doigts sur ce coup-ci, c'est pas grave. Il y a du Lucas et du Mehdi et puis du Jack. Je suis pas Monsieur Météo, d'accord. Je suis pas la bonne personne pour ça. Bon, on va parler d'autres personnes qui sont pas bonnes pour ce qu'elles font aussi aujourd'hui parce qu'on va parler séries. Bah oui, c'est la dernière de Pilote de cette année. Enfin non, l'avant-dernière, comme je viens de vous le dire, parce que avant de faire le grand récap de fin d'année, on se laisse une petite fenêtre de respiration parce qu'on a parlé sérieusement pendant toute une saison, 30 épisodes. Et là, ça va être le 31e épisode. 32 si on compte le récap de l'été ça. de début d'année. Mais donc là, ça va être 30 épisodes sérieux, puis un épisode où on va se lâcher un peu. Et pour se lâcher, on a fait appel à vous sur les réseaux sociaux. Et oui, les gens d'Instagram, c'est de vous dont on parle. Parce que oui, on a fait un petit sondage pour savoir quelles sont les pires séries qu'on pourrait regarder pour se terminer cette année. Ça a failli être les Feux de l'amour. Ça a failli être les Feux de l'amour. Moi, je tiens d'abord à dire un truc. Quand on vous parle de bonnes séries, il y a personne qui répond. Mais quand on vous demande de balancer de la merde, vous êtes là. C'est le public qu'on a, les gars. Oui, merci. Qu'on mérite. Ils veulent nous faire souffrir. Merci et je les comprends. Je fais un petit caca avec mes doigts, voilà. Et oui, donc on va parler mauvaise série aujourd'hui. Il fallait le faire, ça c'était une certitude. Vous nous avez aidés, il y a eu du sondage. Et donc n'hésitez pas si vous voulez. Il y a eu ces propositions quand même, qu'on n'a même pas mis dans le sondage. Mais tu disais Feux de l'amour, on est passé à ça. Oui, on est passé à ça, des Feux de l'amour. Donc j'avais voté pour personnellement. Ok. Il y avait Death Note, le remake Netflix avec des acteurs. Live action. C'est ça. Il y a eu une série qui a remporté que 2 suffrages. Mais peut-être que c'est un peu comme l'histoire de la vie de cette série, quoi. Tout le monde s'en est souvenu le temps de 2 mois. Et puis c'était fini. La vie de Lisa. Le destin de Lisa. C'est le destin de Lisa. C'est pas une série allemande ? Si, avec une déclinaison américaine après. C'est une série qui passait vraiment l'après-midi. Ça a un peu remplacé les Feux de l'amour plus tard, sur la génération 2000, fin 2000, début 2010 mais les Feux de l'amour, ça sont des jamais séries télé. Non, mais bon, après du soap décérébré, il y en a toujours eu. Et puis il y a eu aussi Amour, gloire et beauté. Ça n'a pas été dans les propositions, mais ça aurait été bien drôle aussi. Non, mais d'ailleurs, Mehdi a regardé toute la saison juste pour se tenir prêt au cas où. Et oui. Donc voilà, pour ce genre de choses, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On partage ce genre de challenge de temps en temps. Comme ça, on a des sujets de série. Merci. Moi, je veux juste revenir encore une fois dessus. Sachez qu'au final, on ne vous parlera jamais des Feux de l'amour dans Pilote, parce que Pas pour le moment. Le premier épisode est un Lost Media. Il est introuvable. Ah, c'est vrai. Le pilote des Feux de l'amour, il est où ? Parce que en voyant l'avancement des sondages, moi j'ai déjà commencé à chercher les autres épisodes pour les mettre à disposition de nos chroniqueurs. Et tu peux dire Lucas et Jack. Voilà. De nos chroniqueurs. Toute cette grande équipe. Et moi-même. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le premier épisode des Feux de l'amour, c'est un Lost Media, il est introuvable partout. Et donc bientôt featuring avec Feldup pour faire une émission Lost Media sur les Feux de l'amour. Peut-être que là, sa commu va nous le retrouver assez facilement. Feldup, si tu nous écoutes, on sait jamais. Tout ça pour vous dire encore une fois, abonnez-vous à ce podcast sur Instagram, c'est là où je voulais en venir, pour pouvoir interagir avec nous. Et puis évidemment, si vous nous découvrez aujourd'hui sur YouTube, tu t'abonnes, la petite cloche, les doigts, enfin le doigt vers le haut, pas tous les doigts, on n'en prend qu'un, celui-là. S'il vous plaît. Puis les commentaires, il est bleu maintenant. Oui, parce qu'il l'a tenu trop longtemps. Des fois, il est blanc. Ça dépend. Ça dépend. Moi, il est gris, je crois. Mais bon. Ouais, blanc, gris, c'est pareil. Et donc, voilà, si vous nous découvrez sur Spotify, n'hésitez pas à faire un petit peu d'interaction dessus. Spotify, là, il me met à chaque fois qu'il n'y a plus personne qui écoute. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai quand même des stats. Donc, je ne comprends pas l'algo de Spotify. Donc, interagissez si vous nous écoutez là-dessus. Ou sur d'autres plateformes d'écoute. On est là, on est présent. Donc, voilà, tout ça pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, grâce à vous, on ne parlera donc pas des Feux de l'amour. On ne parlera donc pas de Death Note. Et on ne parlera donc pas du destin de Lisa. Oh, non. Je ne sais plus articuler. Comme le personnage principal de la série dont on va parler, Soda, avec Kev Motherfucking Madams. Voilà. Il n'y a pas de M. Il n'y a pas de M. D'accord. Mais oui, mais il faut que je me mette dans la peau du personnage. Parce qu'on va devoir raconter son premier épisode. Il est court, 3 minutes.
Soda, une série de 2010, apparue de manière criminelle sur M6 pour remplacer Mehdi qui descend. Non, pas pour remplacer Mehdi qui descend. Pour remplacer, juste avant, on en a parlé, c'était quoi sur M6 Camelot, Camelot. qui remplaçait Caméra Café. Caméra Café, oui. Et ce qui avait encore une autre série entre temps. Bref, c'est dans le Ouais. Ouais, il y a créneau. eu un gars et une fille dans le même style. Série Mhm. format comme ça, c'était France 2. Ah, C'était mais France je sais pas les Télévisions. chaînes, moi je regardais pas. Mais oui, mais je suis plus vieux que toi, donc I know, Mais I c'est surtout que remember. j'avais pas la télé la Ah oui, semaine, moi, je c'était m'avais- que le week-end. C'est vrai que t'étais vachement Ouais. traumatisé. Moi, j'avais pas M6. Le petit, il est obligé de venir chez moi en cachette pour regarder la télé. C'est comme ça qu'il est devenu mon Ou filleul. attendre que ma maman soit en réunion. Et le jeudi, c'était la fête parce que la maman, elle rentrait pas avant 18h. Mais dis, qu'est-ce que c'est que ces veines dans tes yeux? J'ai vu un écran lumineux. Ça valait aussi pour les consoles. Yes. Ça, il y avait d'autres astuces plus faciles pour les contourner. Bon, ça fera un autre podcast pour parler C'est ça. aux jeunes de comment détourner les écrans de leurs parents. Mais c'est pas le sujet. Non. Bien que, en parlant de Soda, donc ado Mhm. Overland, parce que Kev Oui. Adams, en 2010, c'est un jeune mec cool. Il a 19 Mhm. ans. Et, donc il joue le rôle d'un adolescent de 14 ans, mais à 19. Et du coup, il veut être cool. Donc il fait tout Overland. On dit pas une maman, on dit une rhum. Il dit Mams. Mams, ouais, Mams. Il dit Ouais, pas franchement. Rums, il dit Mams. Enfin, bref, c'est tu- Mams et Paps. Il y a un délire, Donc on a du Kev Adams, on a qui d'autre au casting? Il y a un petit gars qui... William Legbill. Oui, c'est ça, William Legbill. Qui joue son meilleur Oui. pote. On s'en tient au premier épisode, au pilote de cette série, en tout cas dans leur canon de diffusion. Il y a que ces deux-là dedans. Non. Ah non. Il y a la un sœur troisième. Et un la troisième sœur, pote. ouais. Il y a un troisième figurant, ouais. Ouais, c'est ça. ouais, un mec. Non, un parce mec. qu'il y a que des figurants. Il y a Kev Adams. Et c'est pas des figurants. Si, quand à un moment donné la tête d'un gars et son melon prend 90% de la taille de l'écran du temps d'antenne, le reste c'est de la figuration. Mais de la figuration, c'est il parle à peine. Il parle Sauf à peine. que, il parle beaucoup plus. Surtout. Ouais, c'est pas loin de la figuration. Slimane. Slimane, c'est son prénom dans la série. D'accord. Ouais. C'est quoi cet Slim- accent? Slimane. Ok. Il y a un truc bizarre. Euh, J'ai un bip, Lucas, dans ce podcast. Il va falloir mettre ça en place parce que là, c'est plus possible. hein. Qu'est-ce que tu veux C'est vraiment gênant. Un peu comme la série, non? Yes. Oui. C'est vrai Parce que tu as l'accent, ce que Kev Adams c'est à l'accent américain. Moi, Oui. ce que j'allais proposer, c'est qu'on s'attaque du coup à l'épisode. Et J'ai envie de surtout dire, à cette pour première que scène. les gens se préparent, donc, Oui. 2 acteurs principaux dedans, dans cet épisode-ci. Ouais. Kev Adams, William Legbill. C'est et- Slimane. Oui, dans le rôle de Slimane. Kev Adams dans le rôle de Adam. Oui. Parce que, on fait du Verlan, tu vois, son nom de famille Ouais. devient le prénom. Et comme ils sont très fins aussi dedans, on verra un autre personnage qui arrive 2 secondes, c'est la sœur de Kev, donc de Adam. Ouais. Du coup, comme on fait des jeux de mots assez fins dans cette série, devinez s'il s'appelle Adam, elle s'appelle Jessica. Ève. Ah. Elle s'appelle Ève, Adam et Ève, frères et sœurs. C'est Waouh. logique. Qui, comme dans la Bible, vont devoir ken ensemble à un moment donné dans la série, certainement. Donc Mais- voilà. Ou manger une pomme, je ne sais Ou pas. manger des pommes. Manger des pommes. Mais Voilà. ça, c'est si Jacques Chirac apparaît dans la série. Ah, j'ai hâte. Voilà. Manger des pommes. Je vais regarder toutes les 3 saisons pour savoir ça. Et qui est coupable d'avoir proposé de réunir tous ces gens-là ensemble? T'as que 791 épisodes à regarder. Franchement, ça va vite. Le coupable, l'idée de cette série, c'est Frank Bullock, pour qui j'avais un peu de respect de manière inconsciente avant, parce que Frank Bullock, c'est un des journalistes du Groland, Frank Ah. Kiki. Moi, le Groland, c'était tout mon humour canal de la belle époque, Ouais. où on pouvait dire du mal des gens qui nous font du mal. Des Donc- milliardaires, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, ils ont racheté Canal, donc on peut plus y aller. Bon, oui. Enfin, si, on On peut essayer et puis être viré, oui, on peut. on peut dire du mal des gens qui peuvent pas se défendre, donc soit c'est la société. Donc voilà, mais ouais, Frank Kiki, journaliste du Groland, mais qui a réalisé des films aussi, je n'en avais aucune idée, dont je ne peux vous toucher aucun mot, parce que là j'ai la liste sous les yeux, et vraiment, je ne les ai vus passer nulle part. C'est pas dans ma C'est trop campagne. petit pour que moi, ça passait. j'arrive pas à lire. Oui, sa filmographie est trop petite pour toi, je sais, Mehdi. Ah non, tu parlais de la taille de caractère de Wikipédia. Ouais, c'est autre chose. Mais bon, il a essentiellement officié Il sur, a fait Groland et Soda, quoi. sur Groland et Voilà. Soda, ouais, et d'autres séries moins connues. Bref, non, ça c'est une autre série qui est sortie à peu près au même oui. moment. 2011, hein. Ouais, c'est ça, parce qu'à Mhm. la même époque que Soda, vous aviez 2 choix pour l'humour. Vous aviez le choix entre Kev Adams ou Kian Kojandi. Personnellement, à l'époque, spoiler alert, j'avais fait mon choix. Ouais, et c'était pas Kian Kojandi. Mais si. Bah si, comme moi, hein. Comme tout le monde, hein, normalement. Exactement, sauf les jeunes filles de 14-15 ans à l'époque Ah oui, qui c'est rêvaient vrai. de Kev. Voilà. Bref. J'ai eu une copine d'enfance qui était
folle amoureuse de Kev Adams. Traumatisée maintenant. Ouais. Ah ouais. C'est dur. C'est dur, mais tout ça ne nous fera pas avancer dans ce podcast qui va parler donc de Soda, avec un premier épisode qui commence par son générique. Un générique qui sera pas sans vous rappeler de manière plus moderne Oh I Met Your Mother. On n'a pas appuyé là. Ah, bon écoute, tu veux mettre un jingle, Oui. Mehdi? Allez, un C'est jingle, peut-être le Mehdi. dernier de la saison. donc, C'est peut-être le dernier. Un jingle donc qui ne sera pas Wow. sans vous rappeler tous les jingles de pilote de cette année. Mais là je vous parlais du générique de Soda. Soda donc avec, un peu comme dans Oh I Met, un enchaînement de photos là pour montrer les bons moments passés ensemble. Sauf qu'il n'y a pas le budget, donc il n'y a pas le côté cool du générique et il n'y a pas de musique vraiment. Ça sifflote. Ouais, mais ça marche, hein, ouais, moi je trouve. Hein. Moi, Non, je ça sais pas. siffle. Ben, le. C'est pas sifflé, c'est tu. Non, il y a un sifflement dedans. Si tu veux, mais c'est sifflé. Imaginez Mehdi Ouais, en train de ouais, chauffer toute une salle en soirée. Là. Allez les ça gars, on fait- s'ambiance. Tu. Voilà, donc on a eu Wow. ce magnifique générique. Et là, premier plan, premier sketch, parce que l'épisode a duré 3 minutes. En 3 minutes, Kev Adams et ses potes, ils ont le temps de vous faire 3 sketchs. Un premier qui est dans la salle de bain, et l'épisode s'appelle À l'américaine, ou un truc À comme ça. l'américaine. À l'américaine. Ouais. Et là, on a Kev Adams, face caméra, enfin face miroir, avec un peigne rose dans la main pour faire un micro, et qui chante. Qui chante en anglais, donc voilà, il y a un truc comme ça, puis il y a des basculements en, Ma man. il Spice Girls, bascule, je crois, ouais. il mélange ça avec un peu d'arabe, et puis après avec les Spice Girls, parce que 2010, je crois que Kev Adams, il est fan de Jamel Debbouze. dedans. Là, à un moment donné, il bascule, il est en train de faire de l'anglais, puis ça bascule un peu en arabe, puis après... Ah bon Bien sûr il qu'il revient. parle c'est- juste tellement mal anglais que t'as l'impression que c'est de l'arabe, mais c'est de l'anglais. Mais je peux pas certifier qu'il parle vraiment en arabe, mais il fait genre... Comme Jamel Debbouze, tu vois, quand il mélangeait l'anglais, l'arabe et des trucs comme ça. Ah ouais. Mais vous avez pas vu, il est un peu fan Non. quand même, non? Si, sûrement, Oui, mais il j'ai est pas fan de compris Jamel qu'il y avait Debbouze, de l'arabe dans l'histoire, quoi. Ouais, écoutez, mais c'est pas tout, il tourne pas tout autour de ça, hein. C'est vraiment une phrase. Mais ça va, ça j'en ai pas souvenir. Moi, je l'ai pas entendu. Non. Bah écoutez, je vous inviterai à revoir l'épisode pour une 10e Non, fois. il est trop long. Ouais, non, autre chose à faire. Bref, il est rigolo, Kev Adams, il fait des accents mal, il danse devant le miroir. Et puis là, il y a sa sœur qui arrive, qui prend une photo et fait Hé, Kev, ce sera sur Twitter. Twitter, Facebook et MySpace. Et Moi, MySpace. perso, j'avais oublié que les trois avaient cohabité pendant. Pas longtemps, hein, MySpace Ah, non, est mais vite tombé. Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas connu MySpace, c'était la plateforme qui allait tout révolutionner par rapport à Facebook. Où là, en fait, ça s'axait autour de la musique et des artistes. Et puis après, il y a eu Spotify, donc il n'y a plus de place pour les artistes et la musique. Et moi, je vous rappelle, Twitter, c'était un petit oiseau bleu, et maintenant, en fait, c'est remplacé par X. Un petit pénis bleu. Oui, c'est ça. Oui. Du coup, voilà, c'est comme ça que c'est terminé le Oh. sketch, parce que du coup, il a pris des photos, il dit je vais les mettre sur internet. Il fait, Et puis lui, il fait. Oh bah non ne voterait pas. il chante un petit peu Eve, reviens, Eve. Ouais. Normalement, on fait pas d'imitation dans Pilote, mais c'est vraiment comme ça qu'il joue. Ouais, Faut voilà. être clair. Non, je joue mieux que lui, là. Ouais, peut-être. Oh, je suis quand même pas sûr. On devrait faire carrière à la TV. Hein. Toujours su. Moi, j'en suis revenu déjà. Ah oui. Le sketch Ouais. d'après, c'est le meilleur sketch de l'épisode. Ah oui, c'est vrai. Ah si. Top Ah, 1 sketch de l'épisode. Non, mais je me marre vraiment parce que Il y a deux personnes qui rigolaient devant cet Qui ont épisode à un souri. moment. Qui ont souri. Et c'est pendant ce sketch-là. Pas pour Ouais. les mêmes moments, mais Ouais, ouais. c'est pendant ce il y a sketch-là. 2 personnes dans toute l'histoire des gens qui ont vu la série qui Sûrement. ont rigolé à ce moment-là. Non. Et ils sont là. Il y a des gens, Ils sont là. je suis sûr, il y a des gens qui ont rigolé du début à la fin de l'épisode. Ouais, c'est office. Ouais, mais c'est les hormones. Peut-être, mais ils ont rigolé. Je sais pas. Peut-être ils se sentaient obligés, hein, c'est Donc possible. là, Kev Adams, on est dans sa chambre. Ouais. Chambre dégueulasse. Chambre Euh, d'ado ouais. classique. non, non. Non, il y a des pots de yaourt par terre. On n'a pas eu la même Chambre- adolescence. Ouais, je trouve jamais ça réaliste qu'il laisse ces pots de yaourt par Non, terre. parce que normalement, si t'as des parents, ils t'engueulent à ce moment-là. Bah oui, ils disent bah putain, il y a des pots de yaourt par terre, non? Fallait faire remettre les choses en ordre, Lucas. Fallait Ouais. arrêter de dire aux enfants de pas regarder des écrans, on leur dit de ranger leur chambre. Yes. Mais mettez-nous en commentaire si vous avez des pots de yaourt par terre dans Ouais, votre chambre quand ouais. vous étiez jeune. Team chambre rangée ou Voilà. team chambre infâme comme celle de Kev Adams. Donc dégueulasse, hein. Et là, dans son lit où moi je ramènerais personne, il est avec son pote Slim. Et là, Kev, il est toujours dans son délire Il dit américain. ouais, je veux trop faire des trucs à l'américaine. Slim, il lui dit Ouais. bah oui, genre commander des burgers et boire Non, du soda. c'est commander une pizza 8 personnes et 4 litres de soda.
Oui, c'est ça la blague. C'est ça qui a c'est fait des rire grosses Lucas. portions aux Il y a États-Unis. beaucoup trop dans cet épisode. C'est Tom Mendy. c'est un peu drôle. J'ai trop regardé à cause de toi là. Je- On l'a regardé 10 Oui. fois avant que Lucas arrive. Yes. Oui, mais je reste toujours dans l'à peu près, moi. Ça me Bah oui. convient. Mais moi, je veux les faits, je veux que ça soit. On a fait une Attends. analyse complète pour vous. T'as pas Hein le script de Soda ici? Signé et dédicacé par tout le cast. Non, il a un tatouage de Kev Adams sur le bras. Ne regarde pas, c'est pas vrai. Horreur. Non, donc du coup, bah oui, donc des blagues sur les États-Unis. Kev Adams qui dit qu'il ira à Las Vegas ou à Hollywood, un truc comme ça, en limousine Hummer avec des meufs laissées à l'air parce que on Et peut ça, pas c'est lui important empêcher. pour lui. C'est Ça, important parce que ça Mhm. c'est le rêve à l'américaine et on le jugera pas. Et elle boit Parce- du champagne et tout. C'est ça, ouais. Son rêve c'est de mettre des femmes à poil. Voilà. Yes. Et dans la rue. Et à un moment, il fait. Et c'est là que j'ai rigolé, moi. Il fait I'm the king of the world. Et il se met un peu comme la meuf dans Titanic, dont j'ai oublié le nom. Kate Winslet. Voilà. Ouais. Non, je sais pas. Ah si, Si, l'actrice, c'est Kate Winslet. Ouais, mais ouais. le personnage s'appelle pas Kate Winslet. Et la chanteuse, c'est Céline Dion. Voilà, bref. Et elle se met genre comme ça. I'm the king of the world. Et Ouais, alors avec là, les il y a bras. son pote. Ça rend Slimane. super bien à l'écran. Waouh. Et il se met derrière lui, son pote, et il le prend en mode. Il fait la chanson. Il faut qu'on joue la scène aussi là. Non, Non, Faut on que va j'aille me jouer. mettre derrière Mehdi. Et ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça drôle, la copie de Slim, Titanic. lui, le plot, il lui fait Every night in my dream. Oh. Et donc voilà. Et donc là, donc, C'est drôle, fou rire. c'est drôle. Oui. Fou rire de Mehdi. Hilarité totale. Sourire de Lucas. Et alors, Ouais. faut rire, non, mais j'ai rigolé quand même. Bah Et ouais. je le revois encore maintenant, je rigole. Condescendance de ma part. Oui, évidemment. Déjà, jugement. la condescendance, c'est un Jugement, peu ta définition. C'est mon fond de c'est commerce. Du coup, bah voilà. Et il fait Tu sais, Slim, personne ne m'empêchera d'atteindre mes rêves. Et là, la daronne, elle fait Attends. Va jeter les poubelles. Voilà. Et il fait, ouais, Ouais. Alors normalement, quand il y a un setup aussi long, la chute est drôle, quoi. Je dis ça comme ça, mais là, c'était long pour Ouais. juste. Il faut. En fait, il obéit à sa mère. Et donc, tu vois. Slim attend que Adam revienne pour pouvoir ken dans le lit. Ouais, peut-être, sûrement. C'est peut-être ça, non? Il faut. Ah non, faut il est déjà bien- avec sa sœur qui s'appelle Eve. Non, non plus. Ok, dernier sketch. Faut tout On se regarder on pour retrouve savoir sur ça. le banc iconique de Soda. Pour Ah. ceux qui l'ont regardé. de à pas mal l'époque. d'autres séries où il y a un banc. Ouais. Et Un banc donc vert. là, C'est pas on le même a banc que les Slim côté Genre court. Forrest Gump, c'est pas le même banc. C'est pas le même banc. Mais oui, mais c'est des bancs, quoi. Je connais pas la marque de tous les bancs, mais sinon, on va faire une série qui s'appelle Chair Company. On va retrouver les marques de bancs. Bah, du coup, c'est pas Chair Company. Non, c'est Banc Company. Comment on dit banc en anglais? Bench. Voilà. Ah ouais. Bah oui, je sais. Oui. Mais, Ouais, Bah oui. oui, au basket. mais bon, je ça, on sais vous a déjà parlé oui, de. en plus. On vous a déjà parlé de The Chair Company dans un autre podcast. De Bench avant. Company. Donc ici, Slim côté court sur son banc. Donc il est de ce côté-là. Normalement, si je suis. Voilà, Mehdi, c'est Slim. Moi, je suis l'autre figurant. Ludo. Bah, le Ouais, et figurant, c'est moi qui ai s'appelle Adams alors, mais C'est pourquoi toi qui es Adams. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bah, tu as plus ou moins la même coupe que lui, bon, en plus, plus poussé, long. mais Ludo. Moi, je suis le plus loin de tout le monde dans tous les cas de coupe de cheveux. T'aurais dû être Slimane, toi. Limite, ouais. Du coup, Kev, il arrive avec une bouteille de soda. Parce qu'on est dans soda. Ah, c'est drôle. Mais les gars, C'est vous voulez drôle. du sucre à C'est- l'américaine quand les gars là-bas ils ramènent des bières, Attends, mais les il gens sont arrive, trop mais contents. c'est pas ça, c'est qu'il arrive, il fait hé les gars, je vous ai ramené un soda, vous voulez boire du sucre? Là, les autres sont en mode flemme. Il fait, ah, mais non, mais les gars, aux États-Unis, les gens ils auraient fait oh yeah, motherfucker! Ils auraient mis des meufs à poil autour de moi, on aurait dansé, on aurait chanté. Avec une Et bouteille de puis, coca, quoi. Vous êtes tellement français! Ah ouais, bon, on est français. Ah oui, puis là, il dépose la bouteille, elle explose, et fin du sketch. Ouais, il éclabousse, quoi. Comme s'il avait mis un Mentos dedans. Ouais. Et d'ailleurs, le comédien qui sert à rien, enfin, on n'a pas son prénom en tout cas. Ludo. Ludo, ouais, On va ouais, parler qui du sert, personnage. qui sert à rien. Il s'attendait sourit pas à ce moment-là, mais je pense Bah oui, en pas fait- que c'était dans le script. Je Non, crois pour juste moi, qu'il s'est c'est- marré. Il ouvre et en fait c'était pas prévu. Je pense que la bouteille elle pète. Ouais, Et du coup il était un peu surpris et ça l'a fait rire. Ouais, moi je pense qu'en fait, c'est ce qu'il a vu de plus drôle sur le plateau de tournage ce jour-là, et puis bah ça l'a fait rire. bah ouais. Il a enfin vu un truc marrant, Une le bouteille. pauvre. Ouais, ouais. Voilà. Kev Adams qui a secoué du coca, quoi. Donc, fin du premier épisode de Soda. Voilà. Voilà, c'était dense, hein. Merci Il y à avait vous de beaucoup. nous l'avoir recommandé tout d'abord. Ouais. C'est très sympa. C'est gentil. Voilà. On vous aime. C'était bien. Donc, vos avis, les amis, Ah, autour de cette table. On va commencer par Mehdi parce que je suis un Ouais. peu choqué que lui, il ait ri. Donc, ça veut dire que Soda, belle découverte pour toi. C'est pas belle découverte, c'est plus un retour dans mon enfance quoi. Ma début d'adolescence parce que quand je pouvais regarder la télé, bah, des fois ça passait. Surtout, moi le souvenir que j'en ai de Soda, c'est la mini-séquence de 3 minutes avant le film de Ciné Famille le vendredi soir sur Club RTL.
qui était un peu Oui, un on est en rendez-vous qu'on avait. Belgique. Salut les Français. Oui, on Nous, a- c'était on- pas sur M6. Non. Et on a du coup, pas M6. nous, moi en tout cas, c'était à l'époque diffusé sur Club RTL. J'ai été revoir sur le wiki, c'était apparemment du lundi au vendredi et à 20h05. Et donc, c'était juste avant le début de Ciné Famille. Pour ceux qui s'en souviennent ou qui ne connaissent pas, c'était un rendez-vous hebdomadaire. Tous les vendredis, ils diffusaient un film familial sur Club RTL. Et Soda, ça passait juste avant. Donc, moi, c'est là. Petit sketch de 3 minutes, comme plein d'autres séries, comme Caméra Café avant, comme Kaamelott, comme truc. Et c'est sûr que c'est pas grandiose, hein. c'est pas la série comique, mais Tu peux t'arrêter là. ça, Merci, ça me décrochait quand même des petits sourires déjà à l'époque. À l'époque, je sais que j'aimais bien parce que j'étais ado, ça parlait de trucs d'ado de l'époque, quoi. Mais j'étais pas non plus en mode c'était trop bien. Mais ici, maintenant, en regardant avec nostalgie, je suis là en mode c'est quand même très cringe. Surtout la plupart du premier épisode était très cringe par le petit moment Titanic qui m'a fait rire. Mais oui, c'était Regardez ce petit cœur d'adolescent qui va encore en lui. Oui, Titanic, c'est drôle. Lui aussi. C'est vrai que c'est marrant. Moi, devant Surtout Titanic, quand je il rigole. meurt là. Tu vois, dans l'eau et il se noie, c'est trop bien. Moi, ce qui me rassure, c'est que ce qu'il a retenu, c'est Titanic et pas les seins nus aux États-Unis. Ah Non, oui. mais ça, c'est pas drôle. Ça a bien fait rire Kev Adams. Oui, mais Kev Adams, c'est un jeune de 19 ans. Qui À pense 19 qu'à ans, ça me faisait pas rire, ceci dit. Moi non plus. Je tiens à le préciser. À 19 ans, je n'étais pas dans une série télé, mais je faisais quand même des trucs plus intéressants, j'ai l'impression. Oui, moi aussi. Oui, tout le monde en fait. Globalement. Mehdi rattrapait son temps d'écran. Ouais. Il pouvait en faire regarder la À ce télé. moment-là, je découvrais le supérieur. Le supérieur de qui? Non, De Kev Adams. Le supérieur de Kev Adams. les études. Jamel Debbouze. Et Ouais, la vie, Gad Elmaleh, peut-être. Et la Ça fait vie, des trucs ensemble. et la Tu sais vie en que ville. quand Kev Adams et Jamel Debbouze sont couchés ensemble, ils ont eu un enfant qui s'appelle Jonathan Cohen. Ah ouais, je sais. C'est lui. C'est lui. C'est sûr. Donc, Jonathan Cohen, il est vraiment drôle. je suis désolé qu'on ait autant coupé ton avis, Mehdi. Donc, en résumé, ça fait, Voilà. ça fait du vent. Résumé, c'est du vent. Mais c'est court et nostalgique par. Je suis sûr qu'il y a des épisodes sympas dans le reste de la série, mais moi je ne continuerai pas. Moi, je suis sûr Si que c'est ton pour avis est donner mon plus avis. long et plus drôle que le premier épisode de Soda. Oui. Deuxième avis, celui de Lucas. Je suis impatient de le découvrir. Alors Soda, c'est une vraie révélation. Soda, ça m'a appris quelque chose d'important, c'est que c'est pas si mal qu'on soit plus en 2011 au final. Voilà. C'est bien de passer à autre chose parfois et on peut collectivement oublier Soda. Et c'est marrant parce que donc c'est sur YouTube. Soda, si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder. L'intégrale est gratuitement. disponible. L'intégrale est tout sur YouTube. Ça, c'est sympa quand même. Je pense pas qu'il ce soit nécessaire de regarder Soda, mais si vous voulez, c'est en accès gratuit. Moi, je trouve que c'est toujours positif, même si c'est pas du contenu vers lequel je vais. Les gens qui veulent, ils peuvent. Et sur le premier épisode, du coup, il y a des commentaires qui sont en mode ah, ce serait trop bien qu'il y ait un retour et tout. Ah, Soda, nostalgie. Et puis dès l'épisode 2, il y a plus de commentaires en fait. La nostalgie, les gens sont juste allés sur le premier épisode en mode ah oui, c'est vrai, Soda, ça existait, mais ils ont pas rematé Soda. J'ai l'impression qu'on a un peu la nostalgie d'une vision biaisée de que c'était mieux que ce que c'était vraiment en Soda. Après, tu vois, je me vois mal mettre un commentaire à tous les épisodes de Soda si Oui. si j'aime un peu, tu vois. Ouais, J'ai mais la non. flemme de m'arrêter à tous les épisodes. je mettre pense un mot, quoi. le nombre de vues aussi a rien à voir. Je pense que les gens ont juste pas rematé Soda, qu'ils ont un vague souvenir parce que c'est un truc qu'ils ont vu à la télé il y a longtemps. Mais je suis pas sûr que la nostalgie elle soit vraiment là, quoi. S'il y avait un nouveau film qui sortait, Tu sais quoi, je pense que les commentaires, c'est tout Kev Adams et ses faux comptes internet. sûrement. Des commentaires. Puis après, comme il est flemmard dans tout ce qu'il entreprend, bah voilà. Si c'est limité au premier épisode, c'est déjà très bien. C'est pas Moi, mal. j'ai regardé un deuxième pour voir est-ce que c'est toujours mauvais la suite, parce que le premier c'est qu'un pilote, c'est 3 minutes, c'est vraiment court pour se faire un avis. Mais déjà rien que la formule de un sketch une minute, je trouve que ça va pas. Si on a que 3 minutes, il faut faire un truc qui se tient quand même un peu, comme Kaamelott en fait. Bah ça me gêne pas, tu vois, c'est quand même un format très court. 3 minutes, 3 blagues. C'est pas, y a pas Surtout d'ambition. quoi. que les blagues sont a priori quand même sur le même thème, tu vois. Ici, ça reste sur Ouais, l'américaine. ok, tout le oui, long, quoi. plus ou moins. Je trouve que le premier sketch a pas vraiment de sens de toute façon, donc on peut l'insérer n'importe où en fait. Oui. Ça a rien à voir avec. Je pense, Amérique, tu vois, je pense à des trucs plus récents, mais t'as le Palma Show sur 5 minutes, ils peuvent te mettre un même sketch avec 50 chutes. Ouais, et c'est bien. J'aime bien Palma Show. Oui, en fait, Palma en fait. Show, c'est bien. Et ça marche parce qu'il y a plus de cohérence que dans un épisode de Soda.
Il y a plus de goût aussi. Oui, et, ouais, plus de chute, quoi, comme tu dis. Parce que là, la chute, c'est oh non, il y a une vidéo de moi qui chante dans ma salle de bain. Je comprends pas. Ouais, non. Je sais pas où est la blague. Des fois, j'ai du mal à identifier. C'est parce que il est ado que c'est gênant, que c'est rigolo d'être gêné. Oui, mais c'est des blagues de boomer, ça. C'est pas, ça s'adresse pas aux ados, du coup. Mais c'est souvent le cas des petites capsules télé comme ça. Hein. Il y a des personnages jeunes, mais c'est pas écrit pour des jeunes. Bah à l'époque aussi. Hein. Bof. Soda était En fait plus, pour les au ados. début c'était sur M6, donc plutôt familial. Ouais, plutôt tout le monde. Diffusé plus tard sur W9, qui est plutôt la chaîne jeune, Ouais. où t'avais Par toute manque la d'audience. télé-réalité poubelle. Alors, à C'était par relativiser, manque d'audience. sur M6, les audiences n'étaient pas folles, mais quand Ouais. c'est passé sur W9, par rapport à la moyenne de W9, c'était bien. Oui, ça en marchait fait, bien. ça marchait pas assez pour M6, donc ils l'ont mis sur W9. Question type. Et sur W9, ça, Ouais, ça marchait bien. le nombre total de vues restait le même, mais pour W9, ça Et marchait mieux. Quoi. plus les saisons avancent, plus il y a des épisodes. Donc la troisième saison, on a quand même 300, c'est énorme. On arrive à presque 700 épisodes au total Plus de de la 700, série. ouais. C'est 791. Et à la fin, ils ont fait 2 téléfilms pour clôturer l'histoire. Donc c'est quand même que Ils ont du coup Voilà, il y a- ouais, donner une fin, quoi. D'après ce que, alors moi, je vais pas aller regarder. Hein. Je vous garantis que j'ai autre chose à faire. Mais la fin du deuxième téléfilm, apparemment, il y a une fin. Vraiment, c'est ça termine Soda, quoi. Il meurt. J'espère. J'espère que comme ça il revient pas. Ou alors ils font Soda en mode zombie. Et là, en fait, il finit vraiment sur le Titanic dans le dernier épisode. Ah ouais, ils sont Et il sortis. se Une ref au noie. premier, quoi. Ouais, Ce serait exactement. beau. Non mais ce serait des bonnes La idées. Et la à mon boucle serait avis, bouclée. à mon avis, il y a zéro bonne idée. Mais il y a Si, rien de parce bien. qu'ils reviennent justement en ref au premier épisode, parce que je crois que le deuxième film s'appelle Le Rêve Américain. Ou un truc comme Ouais, non c'est vrai. Non, il est le rêve américain. Peut-être il part aux États-Unis faire des études supérieures. Ou un truc comme ça. ça. Et toi, Jack Agresser sexuellement on a des femmes noté- dans la rue. On a nos théories sur Soda. Mettez-nous vos théories sur Soda en commentaire Et aussi. toi, Jack On ira tous les T'en as pensé quoi Bah pitié, c'est moi qui l'ai recommandé cette série parce que le dernier Ouais. épisode de l'année dans Pilote, je veux me faire du mal. Et d'habitude, je me fais du mal, mais j'ai envie d'en revoir un peu plus. Là, non. Alors que c'est dur que 3 minutes. Oui, c'est ça, mais Kev Adams, c'est ma kryptonite, quoi. Moi, c'est tout ce que je peux pas, en fait. Mhm. Le gars qui se fait des accents dans tous les sens. D'ailleurs, Kev Adams a eu des problèmes avec ses accents asiatiques parce que c'est très, très, très raciste, Kev Adams. Tu sais, le plus drôle, c'est que t'as bien fait de pas continuer parce que un accent asiatique raciste, il y en a un dans l'épisode 2. Immédiatement après le pilote, ça commence déjà, quoi. Le racisme, c'est pas drôle, monsieur Adams. Bah non. Puis voilà, le sexisme aussi. Enfin, limiter le personnage Ouais. d'un adolescent au fait qu'il a envie de voir des gros seins à Hollywood, c'est ça le rêve américain. Bon, bof. Je reconnais un seul point positif, c'est que ça dure que 3 minutes. Ça passe vite quand même. Parfois, j'ai même pas le temps de me souvenir des épisodes, enfin des sketchs. Parce que j'en ai vu d'autres des épisodes quand même en me disant est-ce que c'est celui-là l'épisode 1 ? Je fais eh ben ça m'a pas l'air parce qu'il y a déjà des grosses guests. D'ailleurs, il y a eu des guests là-dedans. Il y a eu des guests. Il y a eu quoi, Jean Dujardin. J'ai vu La Fouine. Oui, ok, ça va. Sacré guest. Si, la Oui. famille. Oui. Donc voilà. C'est un lieu de rendez-vous, tu vois, pour la France. Il y avait pas Norman Soda. Tavo aussi dans les guests par hasard. Mais alors, si tu lui dis si, la famille, il va la toucher. Donc faut faire attention. Ouais. Ça dépend. Faut pas le mettre trop près de la petite sœur. Hein. Lui, dans Soda, il vire à Sodo. Donc c'est un petit peu problématique avec Norman Tavo. S'il croise Eve, il lui dit lève-toi et viens t'asseoir. Donc non, on va pas mettre Norman Tavo dedans. Mais non. Apparemment, dans la saison 2, il y a Cyril Hanouna. Ah bah oui. voilà. évidemment, Bah oui, mais c'était tes grands copains. Oui, Eric toujours. Judor aussi. Ouais. Ouais, mais Eric Judor, ok. Eric Judor, il joue dans tellement de trucs de toute façon. Oui, c'est correct, Eric Judor, il fait des Ouais. bonnes séries. Non, Platane, Eric Platane, Judor. c'était très bien. Ouais, Eric Il Judor, a fait très bien. Platane. Ouais. Il a fait H. voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense ? Bah donc déjà il y a Kev Adams dedans, on part sur un malus très très négatif. La réal, bah elle est ok pour l'époque, hein, c'est juste des face cam ou des plans fixes, donc pour de la fiction humoristique courte, j'en demande pas beaucoup plus. Les décors, ils sont quand même un petit peu, ils représentent la France de l'époque, Ouais. une certaine France, celle que M6 pouvait imaginer. Celle qu'elle pouvait souhaiter, je Ouais, sais pas. Elle me semble Souhaité, cohérente, mais Ouais. C'est la France de Titeuf. un peu. C'est la France de Titeuf. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez. Moi, c'est mon analyse. Je viens de comparer les deux images, je les ai dans les yeux maintenant. Et en fait, si tu veux, je pense que Kev Adams dans Soda, c'est un peu Titeuf avec l'accent de Jamel Debbouze. Donc voilà, c'est pas juste de dire ça, mais c'est mon avis dessus. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus, mais ne me refaites plus jamais voir Soda ou d'essayer avec Kev Adams si vous voulez pas Non. que j'ai Des des films non problèmes. plus. Ça, je peux plus m'arrêcher de cheveux quand je regarde ça. Des films. Il n'existe pas d'autres séries avec Kev Adams, si.
Je crois que si. Et bah s'il y en a d'autres, laissez-le nous en commentaire. Mais oui. Histoire qu'on se le mette dans les pires séries à regarder pour la saison 8 de Pilote. Parce que ici, donc, c'était le dernier épisode canon de Pilote pour cette saison 7, avec donc 31 séries passées en revue, 2 épisodes bonus. Parce que là, il y a la semaine prochaine, le deuxième épisode bonus qui arrive. On a fait le récap de séries d'été. Comment ? Il y a une récente en plus. Ouais. Laisse les auditeurs nous donner, les viewers nous donner le nom de la série. Donc Kev Adams, c'est de retour dans une série. Vous n'avez rien à gagner, hormis nous faire du mal. Mettez-le en commentaire. Voilà, s'il vous plaît. Donc voilà, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un dernier épisode, donc qui sera le récap. C'est même le top 31 des séries qu'on a vues cette année. Et oui. Donc on va regarder toutes les séries, enfin on va pas regarder toutes les séries à nouveau, ce serait beaucoup trop long. Mais on va passer en revue dans l'ordre toutes les séries que l'on a pu analyser pour Pilote et vous dire où on la place dans notre top 31 des séries. Donc on va confronter nos avis, voir quels sont les traumatismes et quels sont les désaccords dans l'équipe. Oh là là, ça va être terrible. Il y en aura. Oh oui. Exactement. Je suis curieux de voir. J'ai des takes, vous êtes pas prêts. Il parle comme les jeunes de Twitch, les jeunes de 40 ans. Ouais, non, en fait, c'est parce que j'ai l'habitude de regarder plein de vidéos de top avec Trash Talk qui fait des top 10 réguliers. C'est vrai que t'aimes bien le basket, toi. Ouais. Bah ouais, il aime le ballon, celui-là. Ouais. Exactement, c'est des playoffs, Mehdi. Oh oui. Ça se passe bien. On n'est plus là. Les fans des Celtics. Et comme les fans des Celtics, ils sont plus là, Et les nous Sixers, non plus. Comment ça va? M'en fous, je regarde pas trop le basket c'est en ce moment. Mais comme les Celtics, on n'est plus là, ce qu'on vous laisse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Pilote de cette saison. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous.